Génération FM. Generation FM, the best radio. Bon, hier vers 22h, une bande de jeunes manifestants a essayé de défoncer les portes du lycée Niabo. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont escaladé le mur. Ils ont commencé par d'abord saccager toutes les lampes qui étaient au niveau des vérandas. Ensuite, ils ont défoncé les portes du bureau du comptable matière et du bureau de l'intendant et ils ont mis le feu. Aussitôt alerté par le gardien, j'ai appelé la police de Yamatogne. Ils sont intervenus un peu tard, mais quand même, ils ont pu prendre quand même 2 manifestants. Et lorsqu'ils sont repartis, c'est en ce moment qu'on est sorti. On a appelé les sapeurs-pompiers, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce que toutes les routes étaient barrées. On était obligé de nous mobiliser pour éteindre le feu de 22h à 0h30. Pour le moment, nous sommes en train de répertorier les dégâts, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Parce que le bureau du comptable matière est complètement calciné. Il y avait dans ce bureau tout ce qui est comme rame de papier, tout ce qui est comme tube d'encre, fourniture d'imprimerie, des tablettes numériques, des microscopes, des marqueurs. Tout a également été calciné. Maintenant, dans le bureau de l'intendant, tout a été saccagé. Mais nous osons espérer que d'ici 12 heures, ils vont faire l'inventaire de tout le matériel qui a été détruit et nous pourrons dire de vive voix qu'est-ce qu'on a perdu comme matériel et le montant estimé. C'est avec ce papier-là qu'on imprime les supports de cours et les devoirs des élèves. Maintenant, si tous ces papiers-là ont été également calcinés, il nous faut falloir commander à nouveau et c'est un manque financier qui est énorme. Les dégâts sont énormes et donc c'est un gap que nous allons également connaître. C'est vraiment dommage. Bon, on n'a pas pu identifier ceux qui ont commis ces forfaits, mais on estime qu'il est fort probable qu'il y ait des complices parmi nos apprenants qui les ont indiqué l'emplacement exact des bureaux et du matériel pour que ces gens puissent mettre le feu. On soupçonne. Maintenant, on attend à ce que la police mène ses investigations pour également dérouler l'enquête plus loin. Autant dire que donc, la responsabilité des parents est engagée. Bon, vous savez, un parent, il ne peut pas laisser, je dis bien un parent ne peut pas laisser son garçon à 22h être dans la rue en train de manifester. Et je lance un appel aux parents. Nous sommes dans une situation très tendue, une situation préélectorale. Et j'aimerais dire aux parents de faire en sorte de contrôler les entrées et les sorties de leurs enfants à certaines heures de la nuit. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à 22h, jusqu'à 0h, que des enfants soient dans la rue en train de manifester, de défier les forces de l'ordre et d'entrer dans des lieux publics pour commettre des dégâts. Ça, il y va de la responsabilité des parents. Bon, les pertes sont énormes. Bon, présentement, je ne peux pas estimer les dégâts, ils sont énormes. Et je crois que le comptable matière et l'intendant vont faire l'inventaire de tous les biens qu'on a perdus. Et d'ici la fin de la journée, on aura une idée de ce qu'on a perdu comme biens en matière financière. Et ça vous a vraiment surpris? Mais ça nous a surpris d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de manifestation à Ziguinchor, que ces gens viennent la nuit, dans un lycée, défoncer les portes, casser et mettre du feu. S'il y a des manifestations, ils entrent, ils délogent les élèves rentrent chez eux et ça se termine là. Mais la nuit, venir escalader le mur du lycée, saccager tout ce qui ont bien et mettre du feu, c'est une première et nous sommes très surpris. Et c'est vraiment dommage, c'est un acte inqualifiable. Et vous parlez de sécurité, donc vous avez peur de votre sécurité? Mais bien entendu, moi je loge au lycée, mon logement est là à côté. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont balancé des pierres chez moi. Et j'ai demandé aux enfants d'entrer à l'intérieur, j'ai fermé les portes, j'ai éteint la lumière, nous sommes barricadés. Lorsqu'ils sont partis, c'est en ce moment-là que je suis sorti. Nous ne sommes pas en sécurité. Parce que imaginez, s'ils étaient venus chez moi, moi je ne vais pas me laisser faire. Ils allaient peut-être m'agresser, mais je ne vais pas les laisser saccager tous mes biens et mettre du feu chez moi. D'accord, je lance un appel aux autorités pour qu'ils nous aident à mieux sécuriser les lycées. Et c'est un appel également aux manifestants. S'il y a manifestation, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Et épargner les lycées également de telles situations. Nous n'avons rien à voir avec ces manifestations-là qui ne font que vraiment pas nous grandir. Et c'est vraiment déplorable. Bon, moi, je m'appelle Binta Goudiabi. Je suis élève en classe de terminale ici au lycée, en terminale S2. En fait, je suis déçue, surtout parce qu'on sait que ce qui s'est passé ici, les élèves en ont une responsabilité. Parce que les manifestants ne peuvent pas venir dans un lycée et cibler principalement ces bureaux-là. Forcément, comme le censeur l'a dit, ils ont eu des complices en tant qu'élèves. Ces élèves-là, ils sont très inconscients. Parce que tout ce qu'ils font ici, tous les dégâts qu'ils ont faits, c'est nous qui allons subir toutes les conséquences. Parce que tout ce qu'ils ont cassé ici, l'État ne va pas ressentir les pertes. C'est nous qui passons le bac, nous et nos petits frères, élèves ici au lycée. Toutes les conséquences là, elles vont se répercuter sur nous. Donc on est très déçus du comportement de ces gens. Quel message lancez-vous à l'endroit de ces manifestants? En fait, juste, même s'ils ont de la haine à exprimer aujourd'hui, même s'ils en veulent à l'État pour ce qui s'est passé, bon, un message, en fait, c'est pas tout le temps, c'est pas la violence, c'est pas le seul moyen pour faire sentir ce qu'on ressent. Donc ils pouvaient peut-être faire des interviews ou peut-être se dénoncer à l'État, peut-être dénoncer le comportement de l'État, mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas la bonne chose. C'est pas ce qu'il fallait faire.
Avez-vous encore peur à quelques mois de l'examen avec On a très peur parce que le bac déjà c'est incertain. Même si on sait que peut-être on va passer le bac, mais ce sera très dur parce que déjà on est en train de rater des cours. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de manifestations, on a eu beaucoup de grèves. Les gens sont en train d'avancer. Nous, tout le temps, on a des problèmes. Et à ce moment-là, on aurait peut-être fini le programme et entamé les révisions pour le bac. Mais jusqu'à présent, même pour les évaluations, on a des problèmes. On programme les évaluations, on les repousse encore. Est-ce que des décisions ont été prises au sein du gouvernement scolaire concernant la grève ou déloger votre camarade? Bon, pour les grèves, nous aujourd'hui, ça nous a surpris parce qu'on est arrivé, on a trouvé ça ici. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait de réunion. Oui, je dis tout simplement que c'est une situation qui est regrettable. Très regrettable parce que ces dernières années, nous avons déployé des efforts monstres pour rénover et réhabiliter ce lycée-là qui est vraiment un joyau et une vitrine de Ziguinchor. Malheureusement, c'est aux environs de 23 heures que j'ai été informé par le proviseur vraiment de la mise en sac, n'est-ce pas, de l'intendance et comment dire encore, et tout le bloc est calciné. Alors, séance tenante, moi j'avais saisi les autorités pour que les sapeurs soient déployés, mais il y avait un réel problème de mobilité déjà dans la ville. Alors, il faut le dire, moi je pense que c'est vraiment regrettable et je suis d'avis que l'espace scolaire doit être préservé de toutes ces contingences politiques-là. Et nous lançons un énième appel à tout le monde, à toute la communauté, de quelque bord que ce soit, pour vraiment préserver l'école de cette turbulence-là. Parce que si on se préoccupe vraiment du développement d'une contrée, on se doit de préserver l'outil de développement qui est l'éducation. Et au moment où les autres sont en train d'apprendre, nos élèves sont actuellement dans la rue. Parce que, en plus de perdre tout le consommable et l'équipement que la Fondation Sonatel avait eu l'amabilité de mettre à la disposition du lycée dans le projet de réhabilitation du lycée, dont la deuxième phase doit incessamment redémarrer. En plus de cela, les élèves n'ont pas fait cours et ils sont en train de déloger leurs camarades qui sont dans la commune. C'est vraiment regrettable. Nous sommes au dernier tournant vers les examens. Alors, voilà, une perte de temps sera toujours préjudiciable à la bonne marche et aux résultats scolaires. Justement, depuis maintenant quelques années, l'académie est dans une tendance haussière au niveau des résultats scolaires. Aussi bien au CFE, au BFM où nous sommes parmi les premiers, mais également au bac. Même si on n'est pas premier au Sénégal, on est en train de faire notre bonhomme de chemin et les résultats en 2022 déjà avaient atteint un niveau record qui dépasse même le pic de 2020 qu'on avait avec les mesures spéciales de la Covid. Donc on est dans une dynamique haussière qui devait être maintenue et on a déployé tout un dispositif qualité pour améliorer les performances des États. Mais ce genre d'incident, ce genre de situation ne milite pas en faveur vraiment de la bonne marche du système, ça ne milite pas en faveur vraiment de la promotion des résultats. Maintenant, ce qui est fait, il nous faut tout de suite voir avec l'administration du lycée, les bonnes volontés, comment faire pour appuyer le lycée pour limiter les pertes de temps. Parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme consommable. Tout ce qu'il y a comme consommable, à mesure de faire fonctionner l'établissement, est parti en fumée. Donc tout de suite, il nous faut nous remobiliser autour du lycée pour leur apporter le soutien qu'il faut pour que les cours redémarrent dans de bonnes conditions et qu'on puisse terminer vraiment le reste de l'année en toute sérénité. Génération FM, the best radio. Génération FM.